Il y a un an, je me suis écrit une lettre. Je ne savais pas si j'étais prête à la lire, mais aujourd'hui je me demande, et si mon moi du passé avait quelque chose à me dire que je devais entendre? Ma très chère Yaël de début 2025, nous sommes désormais à l'aube de tes 30 ans, et il me semblait important de t'écrire un petit mot pour te rappeler comment était ta vie en ce 2 janvier 2025. Sache que globalement, tu te sens bien. Tous les aspects de ta vie n'ont pas été éclaircis, mais tu écoutes en ce moment Hans Zimmer en écrivant une lettre à ton futur toi. Alors, telle une sorcière des temps modernes, tu prends ta vie en main. Tu es actuellement au début de ton activité de photographe artisan et tu comptabilises 2 mariages pour l'été 2025. Pour l'instant. Tu es aussi une directrice de centre de loisirs appréciée et une professeure de breton débutante. Tu te sens parfois dépassée par toutes ces responsabilités. C'est dur, c'est vrai, mais tu t'en sors à merveille. Travailler te maintient, même s'il est parfois difficile de se réveiller à 5 heures du matin pour cela. C'est ta force, apprendre toujours plus et se surpasser. Tu auras sans doute eu la réponse si cela vient d'un cerveau neuroatypique ou non. Moi, je ne l'ai pas. Cela ne change rien au fond. Continue de fonctionner tel que tu en as besoin. J'ignore comment l'année s'est déroulée pour toi. Mais sache que malgré les coups durs, tu as toujours survécu à pire. De nombreuses personnes croient en ton potentiel et y ont toujours cru. Alors fonce. Oublie que tu n'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Parfois, on croit que le temps nous change. Mais en réalité, c'est en écoutant notre passé qu'on comprend vraiment qui nous sommes devenus. Et si vous vous écriviez une lettre à votre futur moi, que lui diriez-vous? Dites-le moi en commentaire.